Alors, je m'appelle Solène Bakowski, je suis l'auteure de 7 romans. Auparavant, je faisais du roman noir et voilà 2 ans, j'ai décidé de changer d'étagère et de rentrer en littérature générale. Donc ça a commencé avec Rue du Rendez-vous, paru l'année dernière aux éditions Plomb et très récemment en poche aux éditions HarperCollins. Et puis cette année, avec Il faut beaucoup aimer les gens, aux éditions Plomb, que j'ai eu le bonheur de voir figurer parmi les derniers finalistes du prix Maison de la Presse, ce qui m'a fait super plaisir. Alors, Il faut beaucoup aimer les gens met en scène au début un enfant qui s'appelle Eddy, il a 11 ans, et il se rend, comme tous les gamins de 11 ans, au collège. Et sur la route, il va voir une SDF. Lui, il a les yeux un petit peu au ras du sol, donc il va prendre le temps de s'arrêter, il va se rendre compte qu'elle est décédée, en tenant dans la main notamment des photomatons. Il va appeler la police, qui va mettre 3 quarts d'heure à arriver, 3 quarts d'heure que lui va passer à côté d'elle. Et quand la police arrive, mue par une espèce de pulsion d'enfant qu'il ne va jamais s'expliquer, il va lui dérober ce qu'elle tient dans les mains. 20 ans se passent, c'est quelque part dans un coin de sa mémoire, et puis son père décède, donc il doit vider l'appartement de son enfance, et là il retombe sur les effets personnels de cette femme. Du coup, il est curieux, il a envie de savoir ce qu'elle est devenue après ces 3 quarts d'heure, et il apprend assez vite qu'elle a été enterrée sous X. Et là, il a une bouffée de culpabilité immense qui le submerge. Il se dit que si cette femme n'a pas pu être identifiée, c'est peut-être parce qu'il lui a volé ce qui aurait pu permettre son identification. Du coup, il décide de rendre à cette femme l'histoire qu'il est persuadé de lui avoir volée et de partir à la recherche de ceux qui l'ont connue. Alors le point déclencheur de cette histoire, en fait, il se situe à 50 mètres de chez moi. J'étais partie me promener et là je suis tombée sur une affiche collée sur un poteau sur laquelle était écrit « Ici est décédé Joseph B. Si vous l'avez connu, merci de nous contacter ». C'était une affiche qui avait été déposée là par le collectif des morts de la rue que je ne connaissais pas à ce moment-là. En la voyant, ce qui m'a frappée d'abord, c'est mon indifférence et puis celle de tous les habitants de cette rue, parce qu'un type était mort là, juste devant ma fenêtre. J'étais sans doute passée devant lui une centaine de fois et je lui avais jamais accordé un seul regard. Et à côté de ça, il y avait des gens qui, manifestement, essayaient de restaurer sa mémoire. Et ça, je trouvais ça assez touchant. Et du coup, par cette toute petite affiche qui n'est pas plus grande qu'un carton Bristol, j'ai eu l'impression de tenir là tout le paradoxe de l'espèce humaine, dans ce qu'elle a à la fois de pire et puis de meilleur. Ça m'a semblé être un bon sujet de roman. Alors là, pour le moment, je suis en tournée, si je puis dire, dans toute la France, comme une star. En réalité, voilà, j'ai fait des séances de dédicaces, des salons. J'ai notamment, le samedi 21 août, je serai à la Maison de la Presse du Touquet. Et puis ensuite, il y aura d'autres dates que je mettrai sur mes réseaux sociaux. J'ai eu l'occasion récemment d'aller dédicacer dans des maisons de la presse. Je pense notamment au Touquet et à la Maison de la Presse de Sannois dans le Val d'Oise. Et je dois dire que ce qui m'a frappée à chaque fois, c'est que je me suis retrouvée en présence de lecteurs très avisés, bien sûr, mais aussi de libraires extrêmement exigeants et tout à fait attachés à leur clientèle. C'est un réseau de proximité très ancré dans le territoire, dans son territoire, dans sa localité, et qui a vraiment à cœur de rester proche des gens. Et ça m'a beaucoup frappée quand j'ai été signée, parce que j'ai vu que les clients, les habitués s'arrêtaient pour discuter, pour acheter évidemment, mais aussi pour papoter, pour discuter. En tout cas, ce sont des vrais lieux d'échange. Et ça, je crois qu'on en a beaucoup besoin en ce moment. Alors, je ne sais pas quand sortira le prochain roman. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je m'y attelle beaucoup, et que là, je vais rentrer dans un tunnel d'écriture qui va durer quelques mois. Donc, j'espère être en mesure de vous proposer une nouvelle histoire, peut-être au printemps prochain ou à l'automne prochain, mais en tout cas, courant 2023. En espérant de voir ce nouveau roman figurer pour le prix Maison de la Presse 2023, puisqu'on ne lâche rien. Vous pouvez retrouver Rue du Rendez-vous, Il faut beaucoup aimer les gens dans les maisons de la presse dans toute la France, mais aussi sur le site maisondelapresse.com.